Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans moins d'une semaine sortira en français le script complet des secrets de Dumbledore aux éditions Gallimard Jeunesse puisque sa mise en vente est prévue pour le 25 août prochain. Quoi de mieux pour débuter sa rentrée ou terminer les vacances sur une note très positive. Vous le savez, depuis la sortie du premier volet des Animaux Fantastiques, nous sommes totalement habitués à découvrir au moment même de la sortie des films le livre du script. Pour les deux premiers volets, le livre était déjà publié exactement au même moment de la sortie du film et présenté dans une version illustrée par les artistes Minalima, mais cette fois-ci tout est très différent et on avait vraiment envie de vous en parler. Le livre, en effet, ne sort que plusieurs mois après la sortie du film d'une part, et d'autre part, il n'est plus illustré par Minalima. Alors, forcément, quand on a appris que ce n'était pas Minalima qui réalisait la couverture et les quelques illustrations internes, on s'est beaucoup interrogé. Surtout, nous avons profondément regretté d'avoir une sorte de cassure, de rupture dans la collection des livres reprenant le script des Animaux Fantastiques. Car, outre le fait que Minalima n'a pas participé à la mise en œuvre des illustrations du script, il faut avouer que la couverture du script des Secrets de Dumbledore, qui reprend la fiche du film, n'a absolument rien à voir avec les deux premiers, et pour les collectionneurs, forcément, on en ressent quand même un petit pincement au cœur parce que ça coince un peu. L'idée de cette vidéo, c'est déjà de vous expliquer un peu pourquoi tous ces changements ont eu lieu, mais aussi et surtout de vous donner notre avis sur ce livre au cas où vous vous poseriez la question de savoir s'il est véritablement nécessaire de vous le procurer ou non pour le mettre dans votre collection. Tout d'abord, il nous semble très important de bien prendre en considération le fait que de manière évidente, le contexte de sortie des deux premiers volets et celui des Secrets de Dumbledore n'a absolument plus rien à voir. Sans avoir eu à passer par la voie 9/3, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous avons entre 2018 et 2022 totalement changé de monde. Totalement changé même, disons-le clairement, d'univers. La crise sanitaire du Covid-19 et la crise économique qui s'ensuit sont venues profondément impacter chacun d'entre nous particulièrement, mais c'est aussi le cas pour à peu près tous les pans de notre économie. Dans de précédentes vidéos, nous avions déjà eu l'occasion de vous expliquer les difficultés que le Covid-19 a fait peser sur la production des Secrets de Dumbledore et les retards occasionnés au fur et à mesure des confinements, des restrictions, des cas de Covid dans l'équipe de tournage, etc., etc. Malheureusement, le Covid n'a pas impacté que la production et la post-production du film. Toute l'industrie d'Hollywood s'est trouvée percutée de plein fouet par une pandémie mondiale dont les conséquences ne sont pas encore totalement terminées et ne sont évidemment surtout pas totalement définies. Jusqu'à présent, la Warner, qui a quand même l'habitude de gérer des très grosses productions bien huilées, n'avait qu'à dérouler un plan marketing particulièrement efficace qui consistait à sortir le film à une date fixée 2 ans et demi à l'avance et ensuite à mettre en vente le merchandising et le script dans la foulée de la sortie au cinéma. Seulement, le monde a changé et désormais il faut s'adapter, revoir sans cesse les calendriers et les plannings et tenter de profiter des occasions quand elles se présentent ou plutôt quand les facteurs externes, c'est-à-dire par exemple les taux de contamination, le permettent. La sortie, un brin précipité il est vrai, des Secrets de Dumbledore au cinéma en avril, puisque vous vous souvenez il était prévu de sortir au mois de juillet, n'a absolument pas permis à la Warner Bros d'aborder la sortie de la même manière que pour les deux précédents volets. Et disons-le clairement que pour l'ensemble des films de la franchise The Wizarding World, on a assisté vraiment à quelque chose de tout à fait étrange et dire le contraire serait évidemment une erreur factuelle. Il faut bien se rendre compte que nous vivons désormais dans un monde où faire imprimer ne serait-ce qu'un livre par exemple est devenu quelque chose de difficile alors qu'avant la pandémie, il n'y avait absolument rien de plus simple et surtout ça ne coûtait pas très cher. En effet, depuis 2 ans, si on s'intéresse un peu au secteur de l'édition, on voit que le papier est devenu une denrée rare dont les prix ont considérablement augmenté depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, les géants du secteur, comme par exemple Amazon, préemptent des quantités absolument astronomiques de papier sur les marchés pour ne pas se retrouver en manque pour, par exemple, produire ses propres cartons. Sauf que la production ayant dans le même temps considérablement diminué, on se retrouve dans une situation où les maisons d'édition et les imprimeries ont aujourd'hui les plus grandes difficultés à faire sortir un livre des rotatives et c'est encore plus le cas lorsqu'on parle de livres qui demandent par exemple une réalisation technique un brin différente et un brin plus complexe qu'un simple livre que l'on pourrait sortir comme ça. Si l'on prend l'exemple par exemple des superbes éditions illustrées de Harry Potter à l'école des sorciers et de Harry Potter à la chambre des secrets. Ils sont imprimés en Chine pour éviter des coûts de production absolument monstrueux et donc un prix de vente au public qui dépasserait très largement les 60 €, soit plus du double du prix que l'on peut trouver évidemment en librairie. Problématique d'une impression en Chine, c'est que cela nécessite évidemment du temps pour ensuite les faire venir et c'est là où réside en fait un véritable problème. Actuellement et en raison de la crise sanitaire, la production chinoise
chinoise est tombée à son plus bas niveau depuis au moins plus de 30 ans et cela touche absolument tous les secteurs de l'industrie chinoise. C'est également le cas pour le secteur de l'impression et le secteur du transport. Actuellement, il faut savoir que des dizaines de milliers de conteneurs sont toujours bloqués en Chine faute de suffisamment de transport maritime pour rapatrier les marchandises en Occident et c'est là où la machine commence véritablement à dérailler. Habituellement, nous avions l'habitude d'avoir un certain nombre de publications littéraires dans le cadre de la sortie d'un film des Animaux Fantastiques. Alors évidemment, il y avait le script du film, il y avait ensuite un livre art of qui reprenait les concept art du film, il y avait un livre La magie du cinéma et enfin un livre généralement illustré et co-réalisé par Minalima présentant notamment un certain nombre d'accessoires et de très nombreux détails sur la production. Seule petite problématique, c'est que mis à part le script du film, concrètement tous les autres livres étaient imprimés en Chine pour limiter les coûts de production qui seraient faramineux s'il fallait les faire produire par exemple en Europe ou aux États-Unis. Sauf qu'une campagne marketing de cette ampleur, dans le cas qui plus est d'un effondrement économique généralisé de l'industrie du cinéma, ce n'était absolument pas envisageable pour ce coup-ci. Il a donc fallu voir les choses, on va dire, autrement et changer complètement de stratégie et de perspective. Bonne ou mauvaise, il va presque sans dire que ce n'est malheureusement plus du tout la question dans un monde post-Covid-19. C'est devenu une réalité et même une obligation, une nécessité, et ce n'est plus simplement un véritable choix stratégique. Forcément, toute annonce aurait de toute façon déçu les fans, donc entre deux mots, la Warner Bros a préféré procéder à des changements pour le coup importants plutôt que au final ne rien sortir. Adieu donc les 4 livres, désormais tout est mis dans un seul et unique livre qui comptera autant le script du livre que des concept art, que des reproductions de répliques et des commentaires de la production. Impossible de faire mieux dans ces temps troublés, tout juste sortira le livre La magie du cinéma en mai dernier, qui n'avait absolument rien de fantastique et qui lui aussi était produit en Chine. Quand on a vu pour la première fois le script apparaître, nous avons donc naturellement été très sceptiques car nous sommes vraiment des collectionneurs dans l'âme et donc par conséquent et par définition, il était évident que le risque de déception allait être absolument immense. Mais bon, hors de question quand même non plus pour nous de passer à côté bien évidemment d'un énième objet à mettre dans notre collection, même s'il ne se mariera pas effectivement à la perfection avec les 2 précédents scripts. Nous avons donc pu découvrir enfin l'édition originale de ce livre en juillet dernier, publiée aux éditions Little Brown. Évidemment, dans un premier temps, ça fait très bizarre de sortir des éditions Minalima des scripts des Animaux Fantastiques. Mais on finit globalement par s'y faire. Ce qui est plus intéressant, en dehors de la couverture, c'est évidemment de se frotter au contenu, dans la mesure où ça demeure quand même le point d'attrait principal d'un livre et non pas effectivement sa couverture. En le feuilletant, on comprend immédiatement que nous sommes face à un livre d'un genre très inhabituel par rapport à ce que nous avions eu l'occasion de voir jusque-là. Le livre, on osera le dire, peut paraître à l'intérieur franchement un peu brouillon tant on mélange les styles avec le script encadré de commentaires de la production sur les coulisses du film, ainsi que des photos ou de concept art qui n'ont même pas été imprimés en réalité en couleur. L'impression monochrome de certains concept art demeure par exemple une véritable déception tant elle vient atteindre la qualité même de l'image alors que nous sommes pourtant de vrais fanatiques de concept art et que nous en détenons d'ailleurs quelques-uns de Stuart Craig dans notre collection de la franchise Harry Potter. On s'aperçoit de manière assez évidente que ce livre a un peu été réalisé, on va le dire quand même grossièrement, à la va-vite et qu'on a essayé de faire cohabiter des styles qui ne vont pas nécessairement les uns avec les autres. C'est quand même un peu la difficulté de vouloir faire un livre un peu trop all-inclusive si on ose ce terme. On s'aperçoit au final que le lecteur est plongé dans une sorte de fourre-tout qui nécessite de faire du tri, sauf que ce travail, en toute logique, n'appartient pas de base au lecteur, mais à l'éditeur du livre. Il y a quand même de très nombreux points positifs, bien entendu, notamment par exemple les dessins et les reproductions d'objets utilisés dans le film, qui permettent d'observer certains détails, des petites merveilles véritablement créées par Minalima pour les besoins du film Les Secrets de Dumbledore. On voit effectivement toujours cette passion du détail pour les uns et toujours ces capacités de conceptualisation, ainsi que certains costumes absolument fantastiques qui ont été dessinés par Colin Atwood et qui les commente notamment dans ce livre, Colin Atwood, et cette costumière en chef multi-récompensée qui travaille sur la saga des Animaux Fantastiques et qui a reçu un Oscar d'ailleurs pour Les Crimes de Grindelwald. Pour ce qui est du script des Secrets de Dumbledore, il n'a manifestement pas de grande surprise vis-à-vis du film. On reste dans un respect quasi strict de la version cinématographique, certains éléments sont un petit peu plus précis, comme c'est le cas par exemple de la scène à la prison d'Erkstag, qui est utilement complétée d'ailleurs par quelques plans de l'architecture. D'autres scènes sont un petit peu plus floues du fait du style littéraire de l'objet, comme c'est le cas par exemple pour le rêve au début du film d'Albus Dumbledore, où il aurait été quand même plus simple de dire explicitement que c'était un rêve, plutôt que de l'expliquer par ailleurs dans d'autres livres et dans d'autres interviews, mais c'est le style aussi qui veut ça, et là-dessus, évidemment,
il n'y a absolument rien à dire puisque c'est quand même un exercice littéraire qui est très différent, on va dire, d'un roman. Alors évidemment vient ensuite la question de Minalima, qui a déjà en réalité participé en fait à ce livre. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réalisé la couverture? La réponse, elle est en fait malheureusement assez simple, c'est que personne ne leur a demandé. On ignore exactement d'ailleurs le pourquoi du comment, mais en effet, force est de constater que personne ne leur a posé la question, comme ils ont pu en faire état eux-mêmes auprès des internautes sur leur compte Twitter. Alors, on ignore exactement pourquoi. Après, en dehors de la couverture, les illustrations à l'intérieur du livre, qui demeuraient quand même assez simples sur les deux précédents volets, sont pour le coup relativement les mêmes, et franchement ça ne choque pas. Il y a donc uniquement en fait le souci de la couverture qui se pose, et qui pose véritablement question. Maintenant, après avoir discuté avec plusieurs libraires, beaucoup se sont fait le même son de cloche depuis un certain nombre d'années autour des livres précédents consacrés aux animaux fantastiques. Les livres ne se seraient pas très bien vendus, alors il est vrai que le script d'un film c'est déjà nettement moins vendeur sur le papier qu'un roman, mais surtout ces livres ont souffert d'un déficit de représentation auprès des fans du Wizarding World et du grand public qui n'ont pas automatiquement fait le lien entre les animaux fantastiques et Harry Potter. À cela, absolument rien de très étonnant. Il est vrai que même après avoir vu Dumbledore ou Nagini dans les Crimes de Grindelwald, certains spectateurs n'ont pas fait le lien entre les deux histoires, et c'est tout le souci en réalité de cette saga, où beaucoup ne comprennent pas la logique et ne comprennent pas les liens qui sont en train de se tisser avec l'univers de Harry Potter. Du coup, le changement de couverture peut aussi s'entendre sur l'aspect marketing. En mettant en relief un phénix et Poudlard, de manière pour le moins très évidente, on attirera beaucoup plus le lecteur du monde entier plutôt qu'une illustration toute simple. Là aussi, comme souvent, on voit apparaître une sorte de nivellement par le bas. À vouloir faire trop compliqué, comme ce fut le cas par exemple avec les couvertures de Minalima, une majorité de fans ne répond plus et il faut donc considérablement simplifier aussi bien les récits que le marketing derrière le film. C'est un mouvement que nous regrettons. Personnellement, cela vient peut-être d'ailleurs de notre inclinaison personnelle pour les choses qui sont un petit peu compliquées et aussi les beaux objets. Alors, attention, le script des secrets de Dumbledore demeure pour le coup un bel objet de collection. Cela reste une pièce à inclure dans sa collection de livres de J.K. Rowling. D'autant plus d'ailleurs que ce script nous permet aussi de constater que la Warner Bros n'a vraiment pas du tout renoncé à mettre en avant J.K. Rowling, bien au contraire, puisqu'elle est très abondamment citée, notamment par David Heyman ou encore David Yates. C'est une de nos satisfactions à la vue de ce livre. Alors, évidemment, il ne viendra pas remplacer ce à quoi nous avons été habitués avec les précédents films, où le marketing derrière était digne des superproductions hollywoodiennes. Mais il va falloir désormais se faire une véritable raison. Dans un monde post-Covid, les choses ne seront probablement plus jamais les mêmes que ce qu'elles ont été auparavant. C'est aussi ça la leçon qu'il faut retenir. Donc, notre avis, vous l'aurez compris, s'il est globalement un peu mitigé, reste tout de même relativement positif. Et il faut saluer les efforts qui ont été faits par la Warner Bros pour au moins sortir un livre à peu près digne de ce nom dans un contexte si difficile et si compliqué. Évidemment, le livre aurait pu être mieux. L'impression de certaines images en couleur, le fait que certaines reproductions de répliques soient utilement complétées, comme les unes des journaux magiques par les photos correspondantes par exemple, ça aurait été un plus. Les détails auraient pu être un petit peu plus soignés. Bon, vous l'aurez compris, il y avait des choses à faire quand même pour l'améliorer qui ne coûtaient pas nécessairement très cher. Cependant, le livre, et on le répète, demeure quand même de bonne facture et vous délivrera quand même bon nombre d'informations intéressantes et pertinentes sur le processus de création, de production et de post-production des secrets de Dumbledore. Si vous vous intéressez aussi au cinéma et à la manière dont sont conçus les films, là aussi vous y trouverez un intérêt, notamment dans les commentaires de David Yates et de David Heyman. Enfin, il faut quand même dire que nous sommes heureux de voir que ce mois d'août et les semaines qui vont suivre verront quand même apparaître de plus en plus de produits sur les animaux fantastiques avec les DVD, les Blu-ray, les autres éditions collector et des 8 baguettes de noble collection qui doivent faire leur apparition lors de ce dernier trimestre. La soif insatiable des Potterhead collectionneurs comme nous va enfin pouvoir être étanché et sincèrement nous avons vraiment très hâte de pouvoir enfin découvrir tout ce que la Warner nous a préparé malgré le contexte encore une fois si difficile du Covid-19 et vous pouvez être sûr évidemment qu'on reviendra en vidéo vous en parler. Pour tous ceux également qui sont fans de Minalima, sachez que évidemment l'histoire de Harry Potter et de Minalima ne s'arrête pas là. On sait qu'ils vont publier au mois d'octobre prochain un grand livre dont on a pu voir d'ailleurs les premières pages circuler à droite à gauche qui va reprendre entre guillemets 20 ans de création de Minalima. C'est vraiment un livre qui est là pour fêter leur anniversaire autour de tout ce qu'ils ont pu faire pour Harry Potter. Donc c'est un livre qui sera proposé également en français pour l'instant à une date ultérieure. Il y avait des dates qui avaient circulé autour de la fin de l'année mais a priori ce serait un petit peu décalé puisque le livre sera un livre produit en Chine donc il y aura des problématiques notamment de transport évidemment à prendre en considération mais il sortira dans sa version originale effectivement au mois d'octobre en Grande-Bretagne et comptez sur nous évidemment pour vous en parler à ce moment-là. Autre bonne nouvelle c'est que nos confrères de Univers Harry Potter ont eu la confirmation que effectivement
effectivement Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en version illustrée sortirait bien, puisque effectivement les équipes de Minalima commencent d'ores et déjà à travailler dessus en ce moment même, et donc on peut imaginer effectivement une sortie pour la fin d'année 2023 en anglais et également en français, puisque généralement là-dessus il n'y a pas de difficulté de traduction puisque le texte est déjà traduit. Après c'est juste un souci de mise en page qu'il faut respecter par rapport effectivement au français et à l'anglais qui ne sont pas les mêmes langues, donc qui ne demandent pas exactement la même mise en page, mais généralement effectivement les sorties se font quand même, on touche du bois, à des dates qui ne sont pas trop éloignées l'une de l'autre. En tout cas, donc ce qui est certain, c'est que Minalima c'est pas la fin de l'aventure et on va encore les voir sur tout un tas d'autres projets, évidemment du monde magique, puisqu'ils font partie intégrante de ce monde magique qu'ils ont contribué effectivement à faire émerger dans les différentes adaptations cinématographiques. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On avait vraiment envie de vous parler de ce script. Dites-nous vous dans les commentaires si vous avez envie de l'acheter, si vous l'avez peut-être déjà acheté en anglais, et puis surtout une fois que vous l'aurez entre les mains, venez nous donner votre avis, ce que vous en avez pensé, comment vous aimez aussi, pourquoi pas le mettre en relief dans votre collection. Nous, ça nous intéresse évidemment de savoir ce que vous en pensez. Dites-nous si on vous a convaincu de l'acheter ou si au contraire on ne vous a absolument pas donné envie de l'acheter. Ça nous intéresse évidemment aussi de voir un peu votre ressenti sur ce livre. Et donc on se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles aventures, puisque vous le savez, le mois d'août c'est un mois spécifiquement consacré à la sortie des secrets de Dumbledore et on va pas se gêner pour fêter cette bonne nouvelle. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous nous rejoignez et à liker cette vidéo pour que nous continuions à produire toujours plus de contenu. À très bientôt.